Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du signe du Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Nous allons découvrir votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de novembre. Je vous ai tiré deux cartes du Tarot of Mystical Moments, ainsi que 9 cartes du Dreaming Well Normand, et 3 cartes, j'ai ajouté 3 cartes pour le domaine sentimental avec l'oracle de la voix du cœur. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, prenez vraiment que ce qui vous parle. Maintenant, on va découvrir la première carte du tarot. Et nous avons le roi d'épée qui est ici représenté par une femme. C'est un personnage de cour. Alors ce roi d'épée, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'il a un petit peu à nous apporter pour ce mois de novembre? Ici, on nous invite à avoir une perspective vraiment globale, d'examiner, d'analyser un petit peu notre chemin, notre trajectoire avec beaucoup de logique. On nous invite aussi à tempérer un petit peu notre intellect avec de l'intuition, c'est-à-dire de nous écouter, parce que les épées, c'est un petit peu une énergie qui tranche, qui est un petit peu, je dirais même, une analyse un petit peu froide. Hein. On peut pas, ce roi d'épée, une analyse vraiment très, très mentale. Hein. Alors ici, c'est l'énergie de ce roi, c'est une analyse logique, mais aussi de nous laisser justement influencer ou écouter notre instinct, notre petite voix, hein, cette petite intuition. Ce roi de paix, il est sage, hein, il est suffisamment sage, je dirais, pour se faire confiance à lui-même. Il y a une énergie aussi de justesse, mais c'est vrai que, comme je vous le disais là en début de vidéo, ce roi d'épée, il a peut-être, comment s'il faut dire, une énergie un petit peu de distance, de froideur. Si c'est pas vous, c'est peut-être aussi une personne, hein, cette énergie du roi d'épée, qui vous indique un personnage qui est autour de vous, hein, qui gravite dans votre entourage, qui vous invite à adopter une approche beaucoup plus intellectuelle et raisonnée par rapport à une situation, par rapport à un objectif, voilà, par rapport à quelque chose que vous avez envie d'apporter dans votre vie. Ce roi, souvent, il me fait penser peut-être à un aigle, vous savez, un de ces aigles royaux qui est au-dessus un petit peu des paysages, qui est au-dessus un petit peu dans le ciel. Il peut avoir avec son œil, hein, son œil perçant comme ça, il peut voir sur des kilomètres à la ronde et justement en prenant un petit peu de cette hauteur, il arrive à se projeter dans l'avenir et voir même le chemin, la trajectoire où il veut arriver, où il veut mener sa barque en fait un petit peu. Hein. Ici, c'est vrai que ce roi d'épée n'a pas forcément beaucoup d'émotions. C'est une carte qui nous parle vraiment d'avoir une vue d'ensemble claire, d'une perspective, je dirais, globale. Hein. Et puis, comme si on était un petit peu à bord d'un hélicoptère qui nous permet de voir un point bien précis, un point de vue beaucoup plus large dans la direction que vous voulez aller en fait. Hein. Ici, on nous invite aussi avec cette carte d'utiliser la vision de ce roi d'épée hein, pour justement pouvoir dessiner, poser des jalons sur le chemin de votre vie. Ici, on nous demande aussi avec cette énergie de donner de la priorité à nos ambitions et d'être vraiment rationnel, logique quant à la manière, quant à la façon d'atteindre votre objectif. Alors, comme je disais aussi tout à l'heure, si ce roi d'épée, vous avez l'impression que ça ne vous correspond pas dans la situation que vous vivez, c'est peut-être justement quelqu'un qui est dans votre entourage et qui est donc forcément d'un signe d'air, hein, puisque les épées c'est un signe d'air, c'est l'élément air qui les régisse, ces épées. Donc, c'est peut-être une personne qui est du signe des Gémeaux, de la Balance ou du Verseau. C'est quelqu'un qui est très diplomate et qui fait beaucoup preuve de sagesse et d'autorité. Et puis, cette personne, elle peut aussi, évidemment, il peut s'agir aussi d'une personne professionnelle, hein, une personne qui fait son métier, enfin, que vous faites appel à cette personne professionnellement dans un domaine. Peut-être que vous avez besoin d'avoir des conseils de cette personne, de ce roi d'épée, justement. Peut-être besoin d'être aidé, conseillé et guidé. Voilà, c'est une superbe énergie. Ici, on va passer à la deuxième carte du tarot. Oh, bah dis donc, on n'a que des rois. Hein. Ici, on a un roi de pentacle. Elle est magnifique, toujours avec un aspect féminin,
parce que dans ce tarot, on a les rois qui sont représentés avec une carte d'énergie féminine et une carte d'énergie masculine. Donc ici, on a quand même ces deux cartes qui sont représentées par l'énergie féminine. Hein. Alors, ici, on nous dit que ce roi de denier, il est vraiment dans une énergie de pragmatisme. Il y a aussi un point de résilience avec ces deniers. Ici, on nous dit qu'il connaît le succès, enfin qu'elle connaît le succès, ce roi hein, qui est représenté par cette femme. Et on vous invite quand même, si vous n'avez pas forcément cette idée-là en tête ou vous ne vous sentez pas trop sûr, vous êtes capable de gérer dans tous les domaines, dans toute situation, même face à l'adversité, et que même si on a peut-être essuyé hein, des échecs par le passé, vous avez cette énergie, vous avez comment il faut dire, cette particularité, cette énergie de pouvoir rebondir et de redynamiser, de transformer un échec en une réussite. Voilà. Alors ici, on est peut-être aussi sur le point de rencontrer une personne de ce genre-là, hein, avec cette énergie de roi de pentacle. Et ben, si c'est le cas, en tout cas, c'est une personne qui est très positive dans votre chemin. Et aussi, ici, si cette carte elle est là, on vous demande d'être vraiment votre propre roi ou reine de denier. Ici, c'est une carte de denier, donc c'est une énergie qui privilégie les domaines de l'argent, de la carrière, de la santé. Prenez soin de vos propres intérêts et développez, investissez. Si vous avez un projet de carrière ou un projet, une activité peut-être parallèle à votre carrière, n'hésitez pas parce que vous seul pouvez défendre vos propres intérêts, développez-les, investissez, nourrissez et protégez votre monde matériel. Voilà. C'est, comment est-ce qu'il faut dire ça? Si le roi de denier peut représenter, hein, comme je l'ai fait pour cette carte-ci, une personne qui gravite un petit peu autour de vous, si vous ne reconnaissez pas dans ce roi de denier, eh ben évidemment c'est quelqu'un qui est très sage, c'est quelqu'un qui est malin, c'est quelqu'un qui est très fort, c'est quelqu'un qui est pragmatique, c'est quelqu'un qui pourrait vous apporter beaucoup si vous avez justement des projets d'investissement ou des projets d'une activité professionnelle ou dans vos activités. Vous pouvez vous appuyer sur cette personne, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un de vraiment très pragmatique, quoi, très doué dans ses biens matériels. Ici, comment est-ce qu'il faut dire? Ça peut être aussi quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, évidemment. Ici, on pourrait nous dire qu'il n'y a rien que vous qui... C'est comme je disais tout à l'heure, moi je perds un peu le fil, excusez-moi. Ici, vous avez toutes les compétences, même si vous avez besoin d'avoir quelqu'un autour de vous, ou quelqu'un à qui vous pouvez demander conseil, qui a cette énergie de roi de denier, sachez-le, même si vous n'avez pas l'aide de cette personne, vous êtes capable de gérer et d'accomplir de grandes belles choses si vous avez des projets, si vous avez un objectif dans ces biens matériels. C'est deux superbes cartes, vraiment. Ici, on nous dit hein, d'agir avec beaucoup de prendre de la hauteur, d'analyser avec pragmatisme, avec logique. Ici, on vous dit que quoi que vous entrepreniez dans le domaine matériel, prenez soin de vos intérêts. Si vous avez besoin des conseils, n'hésitez pas, mais vous seul, vous le savez au fond de vous-même que vous gérez très bien ce genre de projet, ce genre d'objectif dans les biens matériels. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous, mes amis les cancers. Maintenant, on va regarder dans le domaine relationnel, de la communication. Hein. On ne parlera pas de sentiments, parce qu'ici, je vous ai fait un tirage plus posé sur le sentimental. On va regarder la première carte focus. Donc là, ça peut être les relations avec votre famille, avec les amis, au niveau professionnel aussi peut-être. Ici, on a la carte du cercueil. Alors, est-ce qu'il y a une notion un petit peu d'enfermement? Est-ce qu'on s'est un petit peu renfermé par rapport à vos relations, peut-être avec des amis, peut-être avec la famille, peut-être au niveau des collègues? On a vraiment cette notion, cette carte de focus, qui nous signale certes un certain renfermement, mais comme cette boîte de sardines, on peut l'ouvrir,
peut-être que vous êtes maintenant prêt à vous ouvrir, à peut-être à exprimer certaines choses. On va voir un petit peu la suite. Ouais, voilà. Ici, ça nous parle un petit peu de cartes de sentiments. Alors, est-ce qu'ici, il y a eu aussi une problématique dans le passé, que ce soit dans n'importe quel domaine, où vous êtes un petit peu renfermé, comme je disais là tout à l'heure, et que là, on a peut-être envie, ou c'est le moment de s'ouvrir peut-être à exprimer ce que l'on ressent, exprimer des sentiments. Ça peut être des sentiments d'amitié, d'amour, de liens familiaux. Ça peut être aussi des sentiments aussi de colère, hein, peut-être toute cette colère qu'on interne, ou peut-être un sentiment un petit peu, comment s'il faut dire, d'injustice. En tout cas, c'est ce qu'on me dit un petit peu dans l'oreillette. Ici, on a peut-être envie de l'exprimer, c'est bien de l'exprimer, parce que tout ce qu'on n'exprime pas, je vous le rappelle, ça s'imprime dans notre corps. On peut avoir un petit peu des petites choses qu'à force de garder en soi, c'est le corps qui l'exprime, et c'est mieux de l'exprimer par n'importe quel moyen, de l'écriture, d'écrire une lettre, ou tout simplement de dire à la personne ou les personnes concernées ce qui vous tracasse, ce qui vous ce qui vous a paru pas juste ou injuste, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ici, on s'ouvre à la discussion, on s'ouvre à pouvoir l'exprimer, ce qu'on le ressent. Ouais, ici, on a quand même les difficultés qui reviennent, qui vous empêchent peut-être de le faire. Pour moi, au ressenti, hein, je parle vraiment au ressenti, là, c'est pas du tout peut-être entièrement par rapport aux cartes, il y a vraiment cette notion, surtout avec ces deux énergies-là, de prendre vraiment de la hauteur, d'analyser. Peut-être que vous avez eu des obstacles dans vos relations, qu'elles soient amicales, personnelles, familiales, enfin voilà, professionnelles. Mais ici, on nous dit, bah voilà, tu prends un petit peu de hauteur, tu analyses la situation, tu veux arriver à un point, tu pars d'un point A à un point B, et là, on prend vraiment les dispositions, on essaye aussi de se fier à son intuition, de faire vraiment, avoir un esprit logique, d'avoir un esprit pragmatique, aussi diplomate, hein, mais de pouvoir exprimer les choses, il est très important, parce que des fois, si on n'exprime pas, outre le fait qu'on peut avoir des petits embêtements physiques, parce que c'est le corps qui réagit à toutes ces choses qu'on n'exprime pas, on peut encaisser, par exemple, de la colère ou de l'injustice, et quand on n'en peut plus, on lâche les choses, et là, ça fait l'effet de la bombe, et c'est pas le but de lâcher une bombe et de tout détruire au niveau relationnel et de la communication. Voilà, c'est un petit peu le conseil que ces cartes, et c'est des conseils que je ressens et que je me dois de vous transmettre. Voilà. Maintenant, on va passer dans le domaine professionnel. Alors, on va regarder. Bon, bah voilà. Ceci explique cela, peut-être. Alors, certains cancers ont vraiment cette croix sur leurs épaules au niveau professionnel. On voit qu'il y a des difficultés, il y a peut-être même des souffrances, hein, des souffrances par rapport à ce domaine professionnel et de vos activités. Maintenant, on va voir la suite des cartes. Vous voyez, ici on est dans le domaine de la communication avec ces oiseaux, hein. On a vraiment des choses qui sont difficiles peut-être à exprimer, peut-être à communiquer justement, parce que les oiseaux c'est quand même la communication orale. Alors certes ça peut être un petit peu tendu, on peut avoir un petit peu des choses à poser à plat, à exprimer, ça peut être aussi des débats, hein, ça peut engendrer des débats, mais ici on voit que vu les difficultés que vous rencontrez, vu la souffrance que vous avez dans ce domaine-ci, on vous invite vraiment à l'exprimer, tout simplement. Ici, on a besoin de communiquer sur ce que l'on traverse, sur ce qu'on ressent de son domaine professionnel. Après, ça peut être face à votre patron, à votre boss, à votre chef. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion où, par rapport à un collègue ou une collègue aussi, hein, pourquoi pas. Ici, il y a vraiment cette notion de se dire, bon, maintenant stop, je porte plus tout ça sur mes épaules, je me libère, je dis les choses tout simplement, sans s'énerver, je dis les choses que je ressens, ou peut-être on pourra résoudre justement ces difficultés de façon tout à fait bénéfique et pas bénéfique, apaisante, quoi, sans forcément s'énerver. Voilà. Regardez. Ici, on a la carte de la faux. Donc là, on nous dit effectivement que je pense que vous aurez l'occasion d'exprimer ce que vous ressentez et on vous invite à le faire pour pas justement avec cette carte de faux que vous blessiez les personnes à qui vous avez à dire ce qui va, ce qui ne va pas. Il faut vraiment communiquer, ne pas laisser traîner, ne pas laisser pourrir cette énergie justement de lourdeur, de difficulté, de choses qui pèsent lourdes sur les épaules. Et en plus, on a vraiment ces deux énergies qui vont dans ce sens-là. Au niveau relationnel aussi, on a quand même ces deux énergies
qui vous invite à le faire. Après, chacun fait comme il veut. Ici, je vous transmets les messages au travers de ces cartes, les messages comme on dit aussi dans l'oreillette. Voilà. Maintenant, on va découvrir ici dans le domaine matériel et financier. On a des choses qui bougent quand même pas mal. Ici, on pourrait dire aussi au niveau des biens matériels, pour certaines personnes, peut-être qu'il y a des déplacements peut-être par rapport à son bien matériel, peut-être à l'étranger, des choses à régler à l'étranger, mais on a vraiment cette notion de mouvement, de va-et-vient dans ces biens matériels. On pourrait aussi penser à peut-être un achat de voiture. Peut-être que vous réfléchissez à acheter un achat justement d'une voiture, enfin tout moyen de transport. Ça peut être peut-être, je sais pas, un scooter ou voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Mais autrement, si on parle vraiment de transactions, de mouvements, il y a peut-être des choses que vous allez recevoir de l'étranger ou vous allez vous déplacer qui est dans ce domaine matériel et financier. Maintenant, on va voir les cartes du dessus. Ouais, vous voyez, on a des nouvelles ici, on a des déplacements, ça se déplace, ça bouge. On a des nouvelles peut-être venant de l'étranger ou simplement de sortir un petit peu de son département où il y a peut-être des choses à régler, peut-être au vu d'une succession, enfin, c'est pas du tout des cartes de succession, mais ça peut être ce cas-là. Ici, on a du mouvement, on a des nouvelles qui vont arriver, peut-être il faudra vous déplacer pour régler certaines problématiques ou certains dossiers ou certains papiers qui sont à l'étranger, ça c'est aussi bien possible, où il y a cette notion justement de chercher à changer peut-être sa voiture, d'aller prospecter, d'aller regarder au niveau d'un moyen de transport. Voyez, ici, c'est quand même des biens, peut-être, pour certains concerts, liés peut-être à la famille, à un héritage, à quelque chose qui vient de vos ancêtres ou de vos parents, de vos grands-parents. Il y a vraiment cette notion-là et il y a vraiment des déplacements, des choses à régler qui vont se faire sur le long terme. Peut-être un investissement à l'étranger, peut-être régler des choses à l'étranger, mais c'est des choses qui sont certes dans la temporalité, c'est à long terme, et dans le domaine en fait bien précis, ça pourrait être justement au niveau générationnel, au niveau familial, au niveau de ses racines, au niveau de ses ancêtres. Voilà. Maintenant, on va passer sur le domaine ici sentimental, mais juste avant, vraiment ces deux cartes, je trouve que dans chaque domaine, ici que ce soit relationnel, communication, ici dans le professionnel, ici dans le matériel, on vous dit vraiment, vous voyez, ici on a une carte de denier, ça nous parle de matériel, de bien gérer, vous savez gérer, vous le savez, et ici on nous dit aussi de prendre la hauteur, de pas faire des décisions comme ça hâtives, peut-être sur le coup de la colère, sur le coup de l'impatience, vous voyez ce que je veux dire. Ici on nous dit de prendre la hauteur, de bien analyser les choses, de suivre votre intuition, de laisser un petit peu votre intellect pas de côté, de travailler avec l'intellect, mais de laisser aussi entrer l'intuition, les choses que vous ressentez. Il peut y avoir aussi des signes par rapport à ça, des signes de personnes peut-être disparues, des signes de l'au-delà, qui peuvent vous donner justement une façon de gérer tout ça. Maintenant, on va passer finalement dans le côté sentimental. Ça, voilà, on va regarder maintenant la première carte. Superbe. Une carte de victoire, une carte de succès, une carte de joie, une carte de réussite. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Ici, pour certains concerts, évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais pour certains concerts, on a vraiment beaucoup de joie. On a des choses peut-être à fêter, on a peut-être des choses à célébrer, on a peut-être des choses à organiser qui est sur le chemin vraiment de la réussite, de la joie, du succès. Enfin, je ne peux pas vous dire mieux. Maintenant, on va voir les deux autres cartes, parce que des fois, ben voilà, ça sent l'engagement là. Alors, ici, on a pour certains, puisqu'on est dans le domaine sentimental, peut-être qu'il y a des personnes qui vont s'engager beaucoup plus dans leur relation, c'est-à-dire un mariage, des fiançailles, un Pacs par exemple aussi. Il y a vraiment cette notion-là de réussite, de projet, de célébrer, de fêter une victoire, de fêter un mariage, de fêter des fiançailles, de s'engager beaucoup plus dans une relation. Alors ça peut être pour certains, je sais pas moi, ça peut être peut-être prévoir un mariage sur l'année prochaine, ou prévoir un Pacs, prévoir un partenariat, une union. De toute façon, il y a vraiment de très très belles choses qui se dessinent pour vous et qui vont peut-être commencer à germer dans votre esprit sur ce mois de novembre. Ah,
Ici, on a la carte de l'orientation. Ici, peut-être, vous avez des décisions à prendre par rapport à cet engagement sentimental, cet engagement amoureux. Alors, pour certains, ça sera peut-être l'organisation justement d'un engagement solennel. Ça sera peut-être pour certains, ils feront ça, tout ça en intimité, peut-être juste avec des amis, quelques amis, des proches amis, la famille, les témoins. Ou alors, on a vraiment cette notion de qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, il y a aussi ça. Il y a cette notion de se dire, est-ce que on s'investit, on s'engage beaucoup plus dans cette relation? Enfin, vous voyez, il y a un questionnement derrière. Qu'est-ce qu'on fait pour s'engager plus? Est-ce que je me sens, est-ce que je t'aime assez? Est-ce qu'on a vraiment des sentiments très profonds, beaucoup plus forts pour pouvoir s'engager sur quelque chose de plus fort aussi, hein. Peut-être ça peut être aussi simplement, bon là on a dans le cadre des sentiments, mais on pourrait aussi se dire, bah voilà, on n'est pas forcément marié, mais est-ce que on gage de notre de s'engager beaucoup plus profondément. On peut acheter un bien immobilier, on peut tout d'un coup décider d'avoir un enfant, hein, c'est aussi bien possible. Vous voyez, il y a toute cette notion d'engagement, de décider, de choisir, de comment on va faire la chose, comment on va entreprendre la chose, voilà. Mais en tout cas, c'est des cartes hyper positives. Voilà mes chers concerts, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt.